Cher ami automobiliste, si mais vous moi, nous je suis une ancienne entendez, automobiliste en plus, je peux les convaincre, Oui. les gars. Moi, ça m'a changé la vie, quoi. Mais du coup, rejoignez-nous, venez. Dans il y a notre aussi, secte. C'est ça que tu veux dire. Les sockets. Les sockets. Les sockets anti-titane. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les sockets en titane. Et aujourd'hui, on va parler de la Women's Bike Ride, ce mouvement qui donne aux femmes à vélo plus de visibilité. On va également mettre un coup de projecteur sur le salon de l'artisanat du vélo qui se tient ce week-end à Namur. Le salon se nomme le Still Alive, édition numéro 2. Autour de la table, on a la moitié de la team organisatrice de ce groupe qui se nomme Women's Bike Ride. Et donc, j'ai autour de la table Elena, Anouk et Marion. Et évidemment, j'ai avec moi la nomade sédentaire. Bonjour Katia. Oui, je peux parler. Et oui, Bonjour maintenant tu Clément, peux. tout le monde. Et Nadia, c'était quoi qu'on avait trouvé l'année avant, juste avant Je roule comme les je vacances. suis. Je roule comme je suis. Effectivement, Mon hashtag. c'est ton hashtag. Oui, c'est ça. Alors on va être dans le positif, dans le créatif, dans des idées inspirantes et souvent, je l'espère, réjouissantes. Anouk, Elena, Marion, je voulais savoir ce que nos invités pensaient de ce manque d'infrastructures et si c'était juste un luxe de cyclisme écolo, bobo, bio, comme on a souvent entendu. Il y a eu d'énormes progrès au cours des dernières Oui. années, ça c'est absolument évident. Il y a d'énormes pistes cyclables à double sens, pistes cyclables en site propre qui sont nées et sur lesquelles on est quand même relativement protégé pour certaines d'entre elles, donc ça c'est super bien. Mais il y a encore tellement de carrefours et d'endroits où on pourrait avoir des améliorations. Parfois effectivement c'est les travaux qui sont en cause qui font que c'est pas encore parfait. Il faut changer les choses et le manque d'infrastructures est un frein pour plein de gens et en particulier pour les femmes. Donc c'est hyper important d'y remédier, quoi. le fait que c'est plus ou moins facile de faire une piste cyclable à côté d'une route, parce que parfois ils enlèvent une route de circulation, ils font une piste cyclable. Mais du coup, il y a beaucoup d'endroits où, une fois qu'on arrive au carrefour, et Marion l'a dit très justement tantôt, on est arrivé à un carrefour et puis elle a dit « Bon ben voilà, démerdez-vous !» Et de se dire, bon, en fait, les cyclistes, du coup, passent devant les voitures, anticipent les feux rouges, enfin les feux qui deviennent verts, ou font des infractions à la législation des voitures, parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour eux. Tu arrives au carrefour étoile où en un coup, ta piste cyclable disparaît. Ouais. Si tu démarres pas avant la voiture et que tu te mets pas devant, il y a juste plus de place pour toi. Soit tu fonces dans le trottoir, soit tu te déportes sur une voiture qui roule plus vite que toi. Mais ce que tu dis, c'est prouvé. Il y a des études qui ont été faites et la plupart des infractions commises par les cyclistes le sont pour se protéger, en fait. Pour se protéger, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, c'est souvent en carrefour. C'est la discontinuité des infrastructures cyclables, quoi. D'un coup, tu as un truc, et puis d'un coup, tu n'as plus rien. C'est comme tu dis, démerde-toi, quoi. Ouais. Et c'est tout le temps comme ça. Oui, donc les conflits en partie sont dus à ce manque d'infrastructures et à cette cohabitation qui est rendue difficile. Beaucoup d'automobilistes n'ont pas compris que l'idée, ça va être de partager la route dorénavant. Malheureusement, les murs, les maisons, on ne peut pas les pousser. Donc la rue, la voirie, elle est ce qu'elle est. Et l'idée, c'est de partager... Et c'est pas trop compris, on dirait, quoi. Et vous pensez qu'en tant que femme, c'est encore plus difficile de se faire respecter? Attends, mais moi je vois la différence quand je roule seule et quand je roule à côté avec un copain costaud. Mais rien à voir, On me fait pas chier quand il est là, lui, Et lui, on le fait pas chier, quand je le vois rouler devant moi, tout le monde le respecte, Évidemment, pas par tous les automobilistes, évidemment, mais il y a une certaine catégorie d'automobilistes qui, c'est même pas conscient qu'ils le font, Enfin, je pense, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... C'est aussi le genre de vélo, je crois. Quand j'ai roulé pendant un moment un vélo électrique qui était plus costaud aussi. Ouais, ça implique un peu plus de respect quand tu as un gros vélo que par rapport à un petit vélo étudiant second-main d'occasion que tu as trouvé pour 30 € sur Marketplace. Donc, avec une poupée derrière, tu vois. Tu penses qu'ils analysent ça, les gens derrière leur volant? Ils ont le temps de voir ça? Se rendre compte, oui. Ouais. C'est comme le port du casque. Enfin, je ne vais pas refaire le débat. Ou c'est comme les... Mais non, mais c'est vrai, c'est prouvé aussi. Les automobilistes vont être moins précautionneux. Moi, j'ai fait les A/B tests, là, tu vois, comme en marketing, avec ou sans casque. Ils sont moins précautionneux, c'est inconscient. Ils ont l'impression que tu es davantage protégé. Quand tu es en été et que tu roules en petit short et tout ça, que tu vois les gens sont hyper précautionneux, ils te laissent la place. Alors que, mais plus tu vas être le casque, le gilet jaune et compagnie,
c'est inconscient, ils vont pas se dire ouais je vais le frôler exprès, non, mais ils vont se dire c'est un cycliste aguerri ou protégé et voilà quoi. J'ai aussi l'un de mes élèves, donc j'apprends des gens à rouler à vélo. Elle m'avait dit, elle roule pendant la nuit, elle est facteur, donc elle va donner les postes tôt le matin. Et donc elle roule 4h, 5h du matin. C'était pour la première fois qu'elle s'est rendue dans la rue à vélo. Elle s'est mis le gilet, le casque et elle m'a dit mais Elena, je me sentais tellement bien, tout le monde s'arrêtait pour moi, elle me laissait passer. Je trouve qu'il y a quand même ce changement de comportement. Oui, ça a changé depuis les dernières années. C'est pas comme il y a 10 ans quoi. Vous connaissez la part modale du vélo dans les transports, pour un Bruxellois? À Bruxelles, oh là là. Parce qu'en France c'est 3% la part modale vélo, c'est vraiment très faible en France. Oui. Non, à Bruxelles, en c'est France, plus. Oui. De mémoire, je dirais 8%, mais il faudrait que je vérifie. Et en Flandre, c'est encore plus. En Hollande aussi. Oh, mais tu as des infrastructures. Regarde, Leuven, à 25 km de Bruxelles, c'est un autre monde. Moi, dès que j'ai l'occasion, je viens rouler par chez toi. C'est fou. Ouais, mais c'est pas comme ça, en parlant comme ça là entre nous, qu'on va donner envie aux gens de changer. Changez les gars, changez. Non, ça marche pas comme ça, Katia. Non. C'est quoi un discours plus positif? Mais je sais pas, mais je pense que là, on n'est pas pédagogue pour un sou. Que c'est pas comme ça qu'on va les faire changer. Être pédagogue. C'est un peu le but de l'émission, c'est de permettre de réfléchir. Non, oui, mais quand même. Cher ami automobiliste, si vous mais moi, nous je suis une ancienne entendez, automobiliste en plus, je peux les convaincre, les gars. Moi, ça m'a changé la vie, quoi. Rejoignez-nous, venez. Dans notre secte. C'est ça que tu veux dire. On a une personne qui a fait des études sur les disparités de genre dans le cyclisme, qui a du coup fait une interview qui va être publiée sur la page de la Women Bike Ride, j'imagine. Et dedans, elle disait aussi qu'au niveau de la sécurité, il y a beaucoup le truc du trafic et des infrastructures, mais qu'il y a aussi beaucoup... souvent on dit sécurité, et alors on imagine tout ça, les voitures. Et elle disait, dans la notion de sécurité, il y a surtout la perception de la sécurité. Et que du coup, ça vient toucher à quelque chose aussi qui est beaucoup plus lié au genre, parce que on perçoit la sécurité différemment pour un même environnement. Et du coup, il y a ce truc où... un peu par essence et par éducation, on a moins tendance à avoir confiance en nous, quelle que soit la situation. Donc en arrivant dans une situation inconnue, on peut plus vite la trouver dangereuse, là où un mec va peut-être plus se dire allez, j'y vais. Et donc il y a aussi beaucoup travaillé sur cette confiance en soi et sur la perception de la sécurité. Qu'est-ce qui motiverait, ou quels sont les obstacles qui font qu'on a... moins de cyclistes, mais aussi en fait moins de femmes cyclistes, parce que les femmes c'est quand même 51% de la population, et donc il y a un peu ce truc où qu'on dit quand tu permets aux femmes de faire quelque chose, finalement tu permets à la société d'évoluer aussi. Et donc expliquez-nous un peu la Women Bike Ride, ce que c'est. Elle a été inspirée par la Fancy Women Bike Ride, qui est une initiative internationale qui a commencé il y a une douzaine d'années. Donc, en Turquie, non? Oui, en Turquie. Donc ça a été fondé par une Italienne et une Turque, Sema Epinar, qui, nous on se plaint de nos infrastructures en Belgique, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du vélo dans une ville en Italie. Moi j'ai essayé, j'ai renoncé. Pas dans toutes les villes, mais en tout cas à Rome, c'est compliqué. Elle voulait non seulement militer pour plus d'infrastructures, mais aussi pour des rues plus inclusives où les femmes se sentent plus en sécurité, se sentent plus représentées, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que l'espace public est majoritairement occupé par des hommes aussi. Et donc l'idée de la Women Bike Ride, c'était de créer un moment festif pour encourager les femmes à rouler, oser être présentes dans l'espace public, et aussi oser s'habiller comme elles veulent sur leur vélo, parce que je pense qu'on est beaucoup... On est énormément en tant que femme à avoir un frein mental aussi par rapport au code vestimentaire. On est plein à se dire mais si je vais à vélo tous les jours au bureau, ça va être je vais pas pouvoir mettre mes talons, je vais pas pouvoir mettre mes jupes. Et donc c'était vraiment pour inviter à oser rouler dans toutes les circonstances et se sentir bien et être présente. Et donc il y a 4 ans maintenant, il y a une super femme qui s'appelle Annie,
Annie Tubbs, qui est documentariste et réalisatrice, qui nous a contactés, Anouk et moi. À l'époque, on travaillait toutes les deux pour Radio Future. Moi, je travaille toujours pour Radio Future. Et elle nous a demandé si on voulait bien l'aider à organiser la Fancy Women Bike Ride Brussels. Entre-temps, on a retiré le terme fancy, voilà, parce qu'on préférait l'appeler Women's Bike Ride. Donc, lancer l'initiative. On s'est dit qu'on serait plus forte si on était plus nombreuses. Donc, on a invité d'autres responsables d'associations qui encouragent des femmes à faire du vélo. Plus on est, au plus on est heureuse. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de nous aider à organiser, à encadrer, qui ont envie d'apporter leur part à l'initiative, l'année prochaine, n'hésitez pas, franchement. À nous contacter. Il y a encore des Women Bike Ride dans plein de villes en Italie, en Allemagne, au Canada. Enfin, on est encore en contact via Instagram. Donc, mais c'est pas uniquement la journée sans voiture. Il y a d'autres moments. Du coup, si. À la base, c'était uniquement journée sans voiture. Et puis maintenant, chaque mouvement fait un peu les dates qu'il veut. Mais globalement, ça reste quand même beaucoup journée sans voiture. Je vais faire une petite coupure dans tout ça, mais on y revient juste après. Et je vais même mettre une virgule. Parce que nous avons en ligne Pierre-Antoine qui travaille à la Coop Cyclette, à la fois un atelier de mécanique participatif et à la fois une boîte de livraison coursier à vélo. C'est un événement qui met en avant les artisans liés au vélo. On est tous des passionnés de vélo et du coup, à force de les connaître et d'aller d'une journée du patrimoine à l'autre, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un style Live 2, donc c'est-à-dire une exposition complète où il y a des artisans cadreurs, des personnes qui font de la bagagerie, sacs, accessoires, sacoches, porte-bagages, un peu toute une série de personnes qui tournent autour du vélo et de la fabrication surtout de tous ces beaux objets où nous on est tombé en admiration devant il y a très longtemps et du coup on se dit, en fait ça fabrique encore chez nous et du coup on a décidé de réorganiser ce style Live 2 avec toute la bande, parce que du coup, nous, on l'héberge, on l'organise en partie, mais c'est aussi toute cette bande de copains et de copines de Style Life qui... Alors, il y en a pas mal qu'on a déjà eu dans les sockets en titane, notamment Sepouki. J'allais demander, ça serait là. Oui, mais il y a aussi, il y en a plein qu'on a eu, notamment Cycle Rouge-Gorge que tu as cité, qui crée des vélos qui sont artisans cadreurs, donc qui soudent pour faire des cadres et qui font des vélos sur mesure. Mais il n'y a pas que qui sont là comme artisans cadreurs, puisqu'on a quand même Noble Cycle. Bord de cycle, il y a Odure Framework qui vient... Enfin, tous les noms, je vous avoue, il y a Zafi, parce qu'au final, on les connaît plus par leur prénom que par les noms au final. Donc, à part le bois de Zafi, c'est de l'acier, comme le nom le dit bien, style... À côté de ça, sur leur montage en bois, ils vous en parleraient. Ils ont fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs là-dessus. En fait, il y a aussi de l'aluminium dans leur objet et dans leur vélo. Et aluminium, c'est pas de l'acier, mais c'est toutes des fabrications métalliques, quoi. Et globalement, c'est aussi le réusinage de ces pièces-là, où certains artisans recréent des boîtiers de pédalier pour juste la partie boîtier, quoi, la boîte métallique dans laquelle on vient visser notre boîtier de pédalier, le roulement, et puis ensuite le pédalier dedans. Ça se recrée aussi de façon artisanale, quoi, pour justement répondre à tous ces cadreurs. Dans l'artisanat, il n'y a pas que des gens qui font des vélos classiques, il y a aussi même des gens qui font des vélos cargo. Il y en a un qui, du coup, fait aussi des modifications, quoi, de vélos cargo et des vélos cargo complets, mais aussi des modifications sur base d'anciens cadres. Donc c'est Mowo Cycle, je pense, Mowo. Exact, et aussi Brice, en fait. Brice de Vlees Show. Voilà, est assez long. Et du coup, il n'y a pas longtemps, a sorti un petit cadre pour ceux qui voient de petits cargos avec un plateau à l'avant, mais sans spécialement avoir la direction déportée trop loin, et qui s'adapte, en fait, qui vient s'ajouter sur un vélo normal. Donc c'est tout des petites ingéniosités que les artisans peuvent se permettre et qui, du coup, s'amusent à un peu tweaker pour faire avancer, pour changer un peu la donne, quoi, pour récupérer ces anciens vélos, tout cet acier qui en fait peut être utilisé tellement de fois aussi, quoi. Et du coup, à votre salon de l'artisanat du cycle, on retrouve aussi Néon Cycle. Ça, c'est aussi des cadreurs qui font des vélos, Néon Cycle, ou pas? Ouais, alors du coup, c'est des cadreurs nantais. S'il y a des gens qui veulent venir
cette année à Style Live, c'est possible, on ouvre un peu les frontières pour justement faire découvrir et stimuler un peu cette approche artisanale du vélo, quoi. On a aussi Récuposons, je ne connais pas. Oui, qui fait en fait toutes des accessoires et des sacoches sur base de chambre à air uniquement. D'accord. Mais c'est pas l'ancien Biclou? Il y en a, non, pas du tout. Donc Récuposons, elle coud, c'est elle qui coud. Ok. Et qui fait ça d'une façon un peu différente, avec une approche un peu différente de Valentin de Biclou, où Biclou était exclusivement sur le vélo. Du coup, à faire que des accessoires de vélo, et elle détourne en fait le vélo vers de l'accessorisation qui est pas uniquement des pochettes de vélo, quoi. D'accord. Il y a des sacs bananes traditionnels, enfin il y a plein de possibilités à venir découvrir, parce qu'elle vient avec à mon avis. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On pourra rencontrer des artisans qu'on n'a pas encore pu présenter dans les sockets. Ça, c'est intéressant parce qu'on les a déjà presque tous les noms, su. Clément. Mais je prendrai les noms. Mais merci beaucoup, Pierre-Antoine. Je rappelle donc le compte Insta de Coopcyclette qui propose un service de livraison et aussi atelier mécanique. Exact, ouais. On a une coopérative dans un entrepôt d'une ancienne brasserie. Donc là, on a tout vidé, on a passé la journée à vider. C'est la raison pour laquelle je suis pas avec vous, mais c'est vide et c'est prêt à accueillir tout le monde. Super, on a hâte d'y être et courage pour les derniers préparatifs. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci Pierre-Antoine. En tout cas. Ouais. Salut. Comme on a commencé en retard, on a la rallonge quand même, non? Ouais. Voilà. Non, je ne pense pas. Mais c'est pour ça, battez-vous pour savoir qui va faire sa chronique maintenant. Non, je ne me bats pas. Je laisse l'honneur à Katia. Mais parle vite. On va faire ça vite. Ouais. Oui, c'est ça. Clément, t'es prêt? Je suis prêt. Alors, moi, je vais vous parler de Cycling for Climate. Et c'est une chronique que je vais dédier, pour une fois, je vais la dédier à quelqu'un. Je la dédie à Eric Fretel, que nous avions reçu dans cette émission il y a quelques années. Eric est non seulement un grand amoureux de la petite reine, évidemment, mais aussi le talentueux réalisateur du documentaire Les Gardiens du Climat, si vous ne l'avez pas encore vu, accessible sur Internet. Vous tapez lesgardiensduclima.fr. C'est grâce à lui que notre émission est retransmise en France sur Radio Mani et à Annemasse. Exactement. Et il est aussi l'animateur du podcast suisse dédié au vélo, la grande sœur de Socket en titane, qui s'appelle Pause Vélo. Et comme tu dis, il retransmet aussi les Sockets en titane en France sur Radio Mani. Voilà. Donc lorsqu'Eric a appris en fait que je m'étais lancée dans cette folle aventure de Cycling for Climate, il m'a envoyé ce message, il m'a écrit « S'il te plaît, fais-en une chronique pour les Sockets ». Donc voilà, Eric, cette chronique est pour toi. Ah, Clément, tu veux savoir ce que c'est Cycling for Climate, c'est ça? Bah oui, j'aimerais bien. Oui. Alors, c'est une fondation à but non lucratif, mais à impact positif, qui sensibilise au changement climatique en organisant des événements cyclistes incitant à l'action. L'idée est née aux Pays-Bas en 2020 et est désormais active en France, en Pologne, en Suisse et maintenant en Belgique aussi. Alors, moi, j'avais déjà entendu parler de cet événement par le passé. Lorsque j'ai vu que cette année, ils en organisaient une en Belgique, et en plus, au départ de Bruxelles, je me suis inscrite sans hésiter. Et comment ça marche? C'est ouvert à tout le monde? Oui, du moment que tu as un vélo, n'importe quel type de vélo, j'ai même vu des personnes à vélo électrique qui participaient, tu peux t'inscrire. Alors pour t'inscrire, tu peux choisir entre un parcours de 60 ou de 150 km. Évidemment, j'ai opté pour le 60 km et j'ai bien fait. J'étais un peu au bout de ma vie après. Parce que c'est En effet, aucune information n'était encore donnée sur le parcours au moment où tu t'inscris. On ne recevait que quelques jours avant l'événement. C'est quoi si c'est une fondation, ils récoltent des fonds quand même. Plus tu pédales, plus ça rapporte ou pas? En fait, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc, la première édition belge a été organisée. Donc, cette première édition belge a été organisée au profit de Natagora et Natuurpunt, qui est l'équivalent de Natagora en Flandre, et qui sont deux belles organisations belges dédiées à la préservation de la nature. Et c'est ce détail personnellement qui a fini de me convaincre de m'inscrire. Malgré le coût de l'inscription, c'était quand même 70 €. Sachant que tous les bénéfices seraient reversés aux deux organisations, justement. Bon, dans les 70 € était inclus l'achat du maillot aux couleurs, les fameuses stripes, les bandes qui illustrent les réchauffements climatiques, que tous les participantes et participants étaient tenus de porter le jour de l'événement. Et il y avait beaucoup de participants? Oui, on était 250 au total. Les inscriptions étaient d'ailleurs complètes. Un beau succès pour les organisateurs.
Et donc est arrivé le jour J, c'était samedi dernier, rendez-vous à Cinquantenaire pour le grand départ, grande majorité de vélos de route. Les participantes et participants semblent être des cyclistes aguerris, d'après ce que je vois. Tous ces amoureux du vélo réunis pour la même cause. Franchement, c'était vraiment beau à voir. Les organisateurs nous ont rappelé avant le départ aussi qu'il ne s'agissait pas d'une course. Bon, à rappeler parce qu'il y a quand même pas mal de vélos de route et tu sentais les gens qui étaient au taquet. Donc à 10h du matin, c'est le moment du départ. Les personnes qui s'étaient inscrites pour les 150 km, elles, avaient démarré 1 heure avant déjà. Avant le grand départ, il y avait vraiment une chouette ambiance dans le parc. Voilà, tu arrives là, tu retrouves les gens que tu connais, du vélo. On se motive mutuellement, on admire nos nouveaux maillots respectifs. Le soleil brille, le vent est quasi nul, la météo était vraiment idéale. On nous explique qu'on aura un ravito à mi-parcours, donc après 30 km, et que pour le reste, on roule sans assistance et qu'on est invités tous à s'entraider en cas de besoin. D'accord, et vous rouliez en groupe alors? Ah, oui et non. Donc il est 10h, on prend le départ, on nous laisse démarrer par petits groupes de 10 personnes. À chaque fois, ils attendent 2-3 minutes avant de lancer le prochain groupe. Donc tu pars un peu avec des gens voilà, que tu ne connais pas forcément. Après quelques kilomètres, là, il y a des petits groupes qui se forment assez vite, de façon assez naturelle. Entre les cyclistes qui roulent à un même tempo. Dans le groupe avec lequel je roulerai finalement, je suis la seule femme. Parmi mes compagnons de route, il y a un Bruxellois, un expat allemand, un Gantois et un monsieur de 75 ans, flamand également, qui nous a rejoint un peu plus tard en m'interpellant en néerlandais. Je ne vais pas le dire en néerlandais, mais voilà. Ce qu'il a dit, c'est « Ça va si je roule avec vous, j'ai pas de GPS et votre tempo me convient bien. » Mais allez-y, monsieur. Alors j'ai adoré rouler avec cette personne, vraiment, qui représentait tellement bien ce qu'est la Belgique. Un gros melting pot où on finit toujours par s'arranger et s'entraider. D'accord, et donc l'itinéraire était chouette. Ouais, l'itinéraire franchement était magnifique. On est sorti de Bruxelles par Tervuren, on a principalement roulé en Flandre. Ensuite, on a fait une brève incursion en Wallonie du côté d'Archen, avant de revenir en Flandre par Huldenberg, puis à Bruxelles. Et tout s'est bien passé? Alors malheureusement, on a eu une chute dans notre groupe provoquée par une infrastructure de merde. Désolée, mais il faut dire les choses qui sont. Je vous laisse deviner dans quelle région du pays c'était. En Wallonie. Voilà. En fait, on roulait sur la piste cyclable, obligatoire, parce qu'elle était avec le panneau rond, le long d'une route à trafic intense et rapide, en descente, et bien en descente. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette piste cyclable était en fait un trottoir. Un vrai trottoir, avec des grosses dalles, surélevées d'une vingtaine de centimètres par rapport à la chaussée, pas très large, et surtout un trottoir régulièrement interrompu par des poteaux d'éclairage installés en plein milieu du trottoir, dans la descente. Je vous laisse imaginer le truc de fou, quoi. Ouais. Je rappelle qu'il s'agissait d'une piste cyclable obligatoire et que nous roulions en descente. Incroyable. Soudain, un de mes compagnons de route a crié « Stop !» Notre doyen, le vieux monsieur, venait de chuter. On roulait vite et j'avoue avoir eu très peur pendant les quelques secondes qu'il m'a fallu pour aller à sa rencontre. La chute a été violente et je rappelle qu'il était âgé de 75 ans. Quand je suis arrivée à côté de lui, j'ai demandé comment il allait. Il était là, assis sur le trottoir, enfin sur la piste cyclable. Il m'a regardé, puis il a regardé son vélo et m'a répondu en flamand « Je crois que mon vélo a déraillé. » Puis il s'est remis debout comme si de rien n'était pour remettre sa chaîne en place. Wow. Dis donc. Et pour le reste, ça va, ça a été? Oui, un peu moins de 3 heures plus tard, on est de retour au Cinquantenaire, lessivé, en tout cas pour ma part. Car j'ai oublié de dire, on s'est quand même tapé des fameuses bosses, parmi lesquelles le Smeisberg à 17%. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà monté. Mais, non, j'ai juste entendu 17%. Juste envie de mourir, quoi. Et autres secteurs bien pavés, comme on les aime pas. Lessivés, donc, mais heureux et légèrement affamés. J'espère qu'il y avait à manger quand même à la fin, non? Il y avait la guinguette au Cinquantenaire qui nous attendait bras ouverts. C'est donc autour d'un bon spaghetti et d'une bonne petite bière fraîche que nous avons débriefé avec mes compagnons de route et fait un peu plus connaissance. C'est ainsi, par exemple, que notre Gantois m'a raconté cette anecdote quand on a commencé à parler des infrastructures cyclables à Bruxelles. Il m'a raconté qu'il était étudiant à l'époque où il y avait eu le fameux plan de circulation qui a été mis en œuvre à Gand. Qu'à l'époque, tout le monde hurlait, les commerçants, les habitants, certains politiques, ça allait être la ruine de la ville. Mais le bourgmestre de Gand a tenu bon à l'époque, pendant des années. Il n'a pas dévié de sa ligne. Il allait remettre les personnes au cœur de la ville au détriment de la voiture grâce à un plan ambitieux dont s'est largement inspiré Feu, notre good move. Et notre Gantois de conclure, tu sais, avant le plan de circulation, tous les habitants voulaient fuir Gand.
Et maintenant, tout le monde veut venir y vivre. On a même des gens d'autres régions qui viennent y passer le week-end. Il dit, mais jamais les gens auraient choisi de venir passer le week-end à Gand avant ça. Voilà, comme quoi avec un peu de courage politique, mais aussi une vision globale, notre Gantois m'expliquait qu'en effet, qu'en parallèle à ce nouveau plan de circulation, ils avaient aussi veillé à construire des parkings de dissuasion tout autour de la ville, par exemple. Comme quoi, donc, avec un peu de courage politique et une vision globale, il est bel et bien possible de transformer une ville pour un mieux et dans l'intérêt de toutes et tous. Ah, et une dernière anecdote sur Gand que notre ami m'a aussi partagée, c'est qu'à Gand, les rues cyclables, tu sais, ces rues où il est interdit pour les voitures de dépasser les cyclistes, les rues cyclables à Gand sont surveillées par des caméras, ce qui permet de systématiquement verbaliser les conducteurs qui, malgré l'interdiction, dépasseraient les cyclistes. Là aussi, il suffit d'un peu de courage politique, finalement. Du coup, si on a envie de participer à Cycling for Climate, on peut faire... comment ça se passe pour l'année prochaine ? Alors, si vous avez envie de contribuer à cette belle cause, vraiment, je vous encourage à aller voir leur site web. Donc, c'est le chiffre 4.nl, puisque c'est une initiative néerlandaise au départ, pour voir tous les événements organisés en Europe et pourquoi pas y participer ou à visiter la version dédiée à l'édition belge, c'est climateclassic.be. La cause est belle et importante, l'organisation est parfaite, l'ambiance est bon enfant. En tout cas, moi, l'année prochaine, je me réinscris. Merci, Katia. Gros bisous à Eric. Hey, je suis vraiment très contente de vous retrouver, Katia, Clément et bien sûr toutes nos invités. Alors, comment se sont passées les vacances, ce moment déjà lointain? Très bien, voilà, j'attendais pas vraiment de réponse. Et en plus, il y a le temps, parce qu'on n'est pas là pour parler de nos vacances en vrai. On est là pour aborder la mobilité, le vélo, Bruxelles, ma belle, que des sujets faciles, n'est-ce pas? Oui, ce serait vraiment facile si tout le monde comprenait l'intérêt. Que dis-je? La nécessité d'une transition vers la mobilité douce. L'usage du vélo comme priorité, avoir une ville plus saine, désengorgée, avoir un gouvernement. Voilà, ce sera ma seule allusion politique pour cette chronique de rentrée. Enfin, je vais essayer. Petite parenthèse sur la rentrée, c'était aussi pour les vélos leur retour sur les pistes cyclables. Sur BX1, il parlait qu'en 6 ans, les cyclistes ont doublé sur la piste et il y a eu quelques embouteillages. Oui, continuons ainsi, amis cyclistes, et prenons le pouvoir, descendons sur les pistes. Dans la rue, sur nos 2 roues, bloquons les voitures, relançons Good Move, qui s'encroute comme l'arrivée d'un gouvernement. Écolo au pouvoir. Ouh là là, je m'emballe là. Donnez-moi mes cachets, s'il vous plaît. Bon, sinon, la rentrée de septembre, c'est aussi pour moi le moment de faire un peu le point et d'avoir des bonnes résolutions. Genre, comme dirait l'ado moyen, je fais tous mes trajets à vélo en arrêtant de tricher, en prenant le métro pour quelques arrêts. Ou alors, je m'achète enfin ces vêtements de pluie efficaces. Oui, parce que j'avais des vêtements soi-disant imperméables qui avaient fait ami avec la pluie et tranquille, résultat trempé à l'extérieur et l'intérieur. Autre résolution, j'envisage de faire la prochaine Critical Mass. Ouais, c'est quand même une grande résolution. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je viens de loin, de très très loin. Alors pas de commentaires. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, autre rappel, je représente la branche molle des gens à vélo, contrairement à vous tous, la branche dure. Ouais. Alors, réparer mon vélo, enfin, quand je dis réparer, faire réparer mon vélo et faire son entretien par mes collègues, et comment dire, plus régulièrement, et aussi arrêter de dire à mes collègues quand je dépose mon vélo, ça fait du bruit, voilà, démerde-toi avec la petite patate chaude, à toi de trouver la sortie du jeu. Pour rappel, il ne faut pas négliger la sécurité. Oui, roule, toujours, de plus en plus, mais jamais aux dépens de ta sécurité. Alors, soigne ton vélo, il te le rendra bien. Voilà, séquence safe, c'est terminé. Les autres résolutions de septembre, alors, bien attacher son vélo en toute conscience et éviter de mettre la clé du cadenas dans la sacoche qui est restée sur le vélo. Je développerai pas plus, j'avertis, c'est cadeau. Et si tu nous gardais les prochaines résolutions pour l'émission du mois prochain? Pas les prochaines résolutions en octobre. On a toute l'année pour appliquer ces bonnes résolutions, parce que là, il faut vraiment qu'on rende l'antenne. Il faut vraiment. Alors, je veux juste terminer sur un truc. D'accord, désolé. C'est juste ça, un tout petit peu. Je terminerai cette chronique sur une note pas joyeuse du tout. Une pensée pour le cycliste décédé il y a 2 jours à Etterbeek à cause d'un camion, à cause de ce foutu angle mort. Encore un de trop, et ce sera toujours un ou une de trop. Un anonyme,
Je sais juste qu'il avait 48 ans. Toutes mes sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne, de ce cycliste. Et cyclistes, nous le sommes tous autour de la table et parmi nos auditeurs et auditrices. Alors je me questionne, qui sera le prochain ? Et cette pensée me fait froid dans le dos. Voilà, c'était tout pour moi pour cette rentrée. Nadia, hashtag je roule comme je suis, hashtag go for zero, hashtag vision zéro, hashtag safe on bike. Viens à la prochaine Critical Mass, on lui rendra hommage. Voilà. On lui rendra hommage. Et à la prochaine Women's Bike Ride aussi. Merci beaucoup Anouk, Elena et Marion, merci d'être venus. Merci aussi aux chroniqueuses habituelles, Nadia et Katia.